Bonjour à tous, c'est Locas, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo sur les futurs talents de l'équipe de France. Lors de la première partie, nous nous étions focalisés sur les gardiens de but et les défenseurs qui pourraient se faire leur place en équipe de France lors des prochains mois ou années. Dans la continuité, nous allons aujourd'hui terminer le travail en nous focalisant sur les milieux de terrain et les attaquants qui pourraient également gagner leur place en équipe de France prochainement. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue une dizaine de profils qui performent actuellement avec leur club et qui pourraient bientôt rentrer dans les listes de Didier Deschamps. Comme pour la première vidéo, les profils dont nous allons discuter sont tous des joueurs qui ont moins de 24 ans et qui ne comptent actuellement aucune sélection avec l'équipe de France A. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous intéresser et je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons commencer cette vidéo en nous focalisant sur les milieux de terrain défensifs avec notre premier profil, Matteo Guendouzi. Le joueur formé à Lorient s'était tout simplement révélé à Arsenal lors de la saison 2018-2019. Le joueur s'était très rapidement adapté à la première ligue grâce à son profil box-to-box. En effet, Guendouzi est un joueur à la fois capable de défendre, de récupérer des ballons mais également de se projeter offensivement et d'être décisif dans les 30 derniers mètres adverses. Lors de sa première saison, il apparaît à 48 reprises avec le maillot d'Arsenal pour 33 titularisations. Lors de sa deuxième saison, tout allait bien jusqu'au départ de Unai Emery remplacé par Freddy Ljungberg puis Mikel Arteta. Guendouzi a progressivement perdu du temps de jeu jusqu'à cette altercation avec Neil Maupay lors d'un match contre Brighton lors de la reprise du championnat après le confinement. Depuis ce jour, Guendouzi a été écarté du groupe professionnel et certains gros clubs européens se sont renseignés pour le recruter, comme par exemple la Juventus, le Barça ou le PSG. Cependant, Guendouzi n'a pas quitté officiellement Arsenal, il est seulement prêté au Hertha Berlin cette saison où il retrouve des couleurs avec 13 titularisations sur les 15 journées qu'il aurait pu disputer. Par ailleurs, Guendouzi est également un cadre chez les Espoirs avec qui il compte 11 titularisations et où il a déjà porté le brassard de capitaine. Avec l'équipe de France A, Guendouzi avait été une seule fois convoqué mais il n'était jamais rentré en jeu, il ne compte à l'heure actuelle toujours aucune sélection, même si cela pourrait bientôt changer. Malgré son jeune âge, puisqu'il n'a que 21 ans, Boubacar Kamara s'est imposé comme un titulaire en puissance à l'Olympique de Marseille. Replacé en milieu défensif au cours de la saison dernière, il est désormais un titulaire indiscutable et il compte déjà cette saison 20 titularisations en Ligue 1 et 5 en Ligue des Champions. Kamara compte également 47 sélections avec les équipes de jeunes tricolores. Avec une fin de contrat en juin 2022 et une valeur estimée à 32 millions d'euros, Kamara ne devrait pas rester encore très longtemps à l'Olympique de Marseille. De nombreux clubs se sont déjà renseignés comme la Lazio de Rome, la Juventus, le Milan AC ou encore le Bayern Munich. Incontestablement, il est très probable que Kamara vive ses derniers mois à Marseille et par ailleurs un départ pourrait lui permettre de passer un cap pour pourquoi pas rentrer prochainement en équipe de France. On enchaîne avec un autre profil formé en Ligue 1 avec le Lyonnais Maxence Caqueret. Le milieu de terrain lyonnais avait été une véritable révélation au cours du Final 8. Ses performances contre la Juventus et Manchester City avaient fait parler de lui dans toute l'Europe. Cette saison est légèrement plus délicate pour Maxence Caqueret. Avec l'arrivée de Paqueta, le retour en forme de Thiago Mendes, Caqueret a considérablement vu son temps de jeu diminuer, d'autant plus qu'Oussema Aouar n'a pas quitté Lyon comme cela pouvait initialement être prévu. Cette saison, Caqueret n'a disputé que 46% du temps de jeu global de son équipe en Ligue 1. À seulement 20 ans, Caqueret compte déjà 56 matchs avec les différentes équipes de jeunes tricolores et le voir intégrer le groupe A serait la suite logique pour la suite de sa carrière. Caqueret a des qualités certaines mais il aurait sans doute besoin de plus de temps de jeu pour exprimer tout son potentiel. Pour le moment, Caqueret n'est pas un profil qui pourrait rentrer en équipe de France dans les prochains mois, mais ce profil est effectivement à suivre pour les prochaines années. Le quatrième milieu défensif dont nous allons parler est un profil légèrement moins médiatisé avec le monégasque Aurélien Tchouaméni. Formé à Bordeaux, il avait rejoint la Principauté pour 18 millions d'euros, une somme conséquente pour un jeune joueur. Cette saison, Tchouaméni s'est imposé comme un titulaire indiscutable de l'effectif de Niko Kovac puisqu'il a tout simplement disputé toutes les rencontres de Ligue 1 hormis une pour laquelle il était suspendu. Lors des 10 dernières journées, il a disputé toutes les rencontres en intégralité, preuve de son importance au sein de l'effectif monégasque. Par ailleurs, cette période correspond à une très bonne série de la part de l'AS Monaco puisque le club de la Principauté a remporté 8 de ses 9 derniers matchs. À 21 ans, Tchouaméni est un profil très intéressant puisqu'il est un milieu de terrain très complet. S'il dispose d'une présence physique plus que conséquente, il a également une bonne qualité technique qui lui permet de ressortir les ballons. Avec 48 matchs avec les différentes équipes de jeunes, lui aussi a déjà l'habitude de porter le maillot tricolore et son profil pourrait être très intéressant au cours des prochaines années. Lassé de son statut de remplaçant au PSG, Christopher Nkunku avait rejoint Leipzig pour 13 millions d'euros à l'été 2019. Son transfert a été une réussite absolue puisque pour sa première saison, Nkunku a marqué à 5 reprises et a délivré 15 passes décisives en Bundesliga. Le 22 février dernier, il avait notamment réalisé l'exploit de distribuer 4 passes décisives dans la même rencontre contre Schalke 04. Nkunku s'est imposé comme une valeur sûre de Nagelsmann, notamment grâce à un profil très polyvalent. En effet, Nkunku peut évoluer meneur de jeu, milieu relayeur, ailier ou même second attaquant. La saison dernière, Nkunku était très proche de rentrer en équipe de France. Cette saison, il continue sur sa lancée puisqu'il a déjà inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives. Nkunku est désormais estimé à 33 millions d'euros. Il a énormément progressé et gagné en maturité depuis son départ du PSG. Et le voir intégrer l'équipe de France au cours des prochains mois ne serait absolument pas choquant.
On enchaîne avec un profil que vous connaissez forcément, le Lyonnais Ryan Cherki. À seulement 17 ans, Cherki a déjà énormément fait parler de lui, cependant il a encore beaucoup à prouver. Cette saison, Cherki n'a été titulaire qu'à 4 reprises en Ligue 1, mais il compte également 14 rentrées en jeu, ce qui lui permet d'engranger de l'expérience et de se familiariser avec le haut niveau. Dans un rôle de super sub, Cherki évolue souvent en position d'ailier, ce qui lui permet de mettre en valeur sa très bonne qualité technique. Forcément, Cherki n'a que 17 ans et possède encore une excellente marge de progression, lui qui vient de marquer son premier but de la saison contre Ajaccio en Coupe de France. Forcément, l'ailier franco-algérien attire déjà l'œil de nombreux clubs européens, mais pour le moment, il doit encore confirmer afin de véritablement lancer sa carrière et pourquoi pas sur une place en équipe de France au cours des prochaines années. Le joueur suivant est très peu connu du grand public puisqu'il n'a que 19 ans et il évolue en Championship en 2e division anglaise à Reading. Michael Hollis est un joueur formé en tant que meneur de jeu mais qui évolue désormais en tant qu'ailier. Cette saison, Hollis est directement impliqué dans 30% des buts de son équipe, ce qui en fait un des joueurs les plus intéressants de Championship. Forcément, le joueur de Reading est encore très loin de l'équipe de France, mais je suis convaincu que ce joueur pourrait pourquoi pas faire parler de lui au cours des prochains mois. Hollis possède un profil très intéressant et ce joueur pourrait faire parler de lui dans le futur et pourquoi pas rejoindre l'équipe de France dans plusieurs années. On passe désormais aux attaquants avec Odsonne-Édouard, encore un joueur formé au Paris Saint-Germain. Barré par l'importante concurrence au PSG, Édouard avait été prêté successivement à Toulouse puis au Celtic Glasgow qu'il avait définitivement rejoint à l'issue de son prêt. Avec 66 buts et 31 passes décisives en 126 matchs depuis son transfert définitif, Odsonne-Édouard possède des statistiques absolument impressionnantes. La saison dernière, il a tout simplement été directement impliqué sur 47 buts en 47 rencontres. Il était par ailleurs le meilleur buteur du championnat écossais tout en étant également le 2e meilleur passeur. Effectivement, ces stats sont tout bonnement incroyables, même s'il faut effectivement les nuancer puisque Odsonne-Édouard évolue dans le championnat écossais qui ne fait pas partie des meilleurs championnats européens. Cependant, Édouard compte également des très bonnes statistiques avec les espoirs puisqu'il a marqué 15 buts en 10 rencontres. Le talent d'Odsonne-Édouard commence presque à être trop important pour le championnat dans lequel il évolue et il ne serait pas étonnant de bientôt le voir en première ligue. En effet, Aston Villa, Leicester, West Ham ou encore Arsenal se sont déjà montrés intéressés par son profil. Pour acquérir Odsonne-Édouard, il faudra cependant dépenser plus de 30 millions d'euros, ce qui pourrait lui faire passer un cap dans sa carrière. Le joueur suivant est également formé au Paris Saint-Germain avec le jeune Moussa Diaby. A l'inverse d'Odsonne-Édouard, ce dernier avait eu sa chance sous les couleurs parisiennes lors de la saison 2018-2019. Il avait notamment porté le maillot parisien à 34 reprises pour 13 titularisations. Il avait notamment inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives, ce qui en fait des statistiques absolument correctes. Cependant, la grosse concurrence au sein de l'effectif parisien l'avait poussé à quitter la capitale pour rejoindre le Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros. Son adaptation en Allemagne avait été particulièrement réussie puisqu'il avait inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives lors de sa première saison, s'imposant notamment comme un titulaire indiscutable lors de toute la deuxième moitié de saison. Cette saison, Diaby a encore vu son statut grandir et il est un titulaire indiscutable puisqu'il a tout simplement été titulaire lors des 20 journées de Bundesliga jusqu'ici. Ses statistiques sont déjà meilleures que celles de la saison dernière puisqu'il a inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives. Il est par ailleurs directement impliqué dans 27% des buts de son équipe, ce qui fait de lui un élément indéboulonnable de l'effectif du Bayer Leverkusen. Le joueur a déjà participé à 48 rencontres avec les équipes de jeunes de l'équipe de France et il est aujourd'hui estimé à 35 millions d'euros. À ce rythme-là, Moussa Diaby pourrait bientôt rejoindre un cadre européen s'il maintient un tel niveau de performance. Par ailleurs, l'équipe de France se rapproche de jour en jour au vu de ses performances et son profil pourrait plaire à Didier Deschamps. Le dernier profil dont nous allons discuter est le niçois Amine Gouiri. Le joueur formé à Lyon était barré par la concurrence et a décidé de rejoindre Nice pour 7 millions d'euros l'été dernier. Ses débuts sont plus que réussis et le joueur a concrétisé son objectif d'avoir plus de temps de jeu puisqu'il a été titulaire pour 85% des rencontres de Nice cette saison. Lui qui possède un profil polyvalent puisqu'il peut évoluer en tant que buteur ou en tant qu'ailier gauche, réalise une très bonne première moitié de saison. Alors que Nice connaît une saison plus que délicate, Amine Gouiri a déjà été impliqué directement dans 15 buts cette saison, sauvant légèrement les mauvaises performances de son équipe. À lui tout seul, il a été directement impliqué dans 40% des buts de son équipe, toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui un élément absolument indispensable. Gouiri connaît par ailleurs bien le maillot de l'équipe de France puisqu'il compte déjà 52 sélections avec les équipes de jeunes au cours desquelles il a inscrit pas moins de 47 buts, un chiffre absolument phénoménal. Pour le moment, Gouiri semble évidemment trop tendre pour l'équipe de France, mais son profil est à surveiller pour les prochaines années. Il pourrait en effet rejoindre les Bleus à moyen terme, lui qui pourrait également potentiellement jouer pour l'Algérie. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo sur les jeunes talents de l'équipe de France au poste de milieu de terrain et d'attaquant. Même si tous les profils dont nous avons discuté ne sont pas tous au même point dans leur carrière, certains pourraient peut-être prochainement toquer à la porte de l'équipe de France et se faire une place dans les listes de Didier Deschamps. Je vous invite à donner en commentaire votre avis sur ces joueurs et notamment à préciser quels autres profils vous auriez aimé voir dans cette vidéo comme futures pépites de l'équipe de France. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et également à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. C'est donc la fin de cette mini-série sur les futurs talents de l'équipe de France. J'espère du fond du cœur que ces 2 épisodes vous auront plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.